Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 16 avril et on commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc il ne reste plus que 2 jours, donc aujourd'hui et demain bien sûr. Donc aujourd'hui, entraînement, conférence de presse de Maurizio Pochettino et demain, c'est le classico français entre l'équipe du PSG et l'équipe de Marseille. Les deux équipes en gros que je parle bien sûr sur cette chaîne consacrée au PSG et à l'OM. Donc c'est un match bien évidemment très spécial. Donc on va parler beaucoup de cette rencontre entre le PSG premier et l'équipe de Marseille deuxième. En plus voilà, c'est un énorme choc bien sûr du championnat français. Donc c'est demain soir à 20h45. Je ferai bien sûr un débrief demain à la fin de la rencontre. Et le retour d'Aurel Di Maria à l'entraînement. Donc aujourd'hui bien sûr ce samedi il y avait entraînement ce matin du côté de Paris. Quelques photos de l'entraînement du jour, on peut voir Léo Messi, bien sûr, qui devrait être titulaire demain, s'il n'y a pas de risque de blessure, enfin s'il n'est pas blessé avant le match. Kylian Mbappé, quelques photos de Mbappé à l'entraînement avec Achraf Hakimi, on peut voir aussi Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Neymar avec Sergio Ramos, les deux aussi pour être titulaires demain pour ce classique français. Keylor Navas et Donnarumma, on ne sait pas encore qui gardera les cages parisiennes. N'oubliez pas que Navas avait été forfait lors des derniers matchs, par exemple contre Clermont, il était forfait. Donc du coup on verra le choix de Pochettino demain bien sûr. Pour cette rencontre, il y a un joueur qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, c'est tout simplement Kurzawa. Bon, c'est pas un joueur cadre bien sûr, c'est un remplaçant. Je ne sais même plus s'il est remplaçant, c'est un réserviste parce qu'on l'a même pas vu cette saison. Bref, je crois qu'on tient la vidéo de l'année d'après PSG Community. Donc Kurzawa qui se présente 15 minutes après le début de l'entraînement, mais plus personne est là pour lui ouvrir, obligé de faire demi-tour, il est rentré chez lui. Bon après voilà, l'heure c'est l'heure, t'arrives 15 minutes après, il n'y a plus personne au portail pour te faire rentrer, il avait qu'à arriver à l'heure. Donc en espérant que ce joueur quitte bien sûr l'équipe de Paris dans quelques semaines. Du coup, le capitaine Marquinhos, les gars, avant ce match demain, donc il a été interviewé par le PSG TV. Donc quelques déclarations, bien sûr, de Marquinhos. Je vais juste agrandir pour que ça soit un peu plus lisible. Donc voilà, Marquinhos face à Marseille, on compte sur nos supporters. Donc Marquis, on a vu l'équipe montrer de belles choses face à Lorient. Et clairement, c'est important de rebondir en se remettant à fond dans le sprint final. Donc il a dit, oui, il faut digérer. La meilleure des choses, c'est d'enchaîner des bons matchs comme ça. On a un objectif encore, c'est d'aller chercher notre 10e titre de champion de France qui n'est toujours pas validé. C'est quelque chose de très très important pour nous, il ne faut pas l'oublier, c'est important de gagner des titres ici en France, d'être toujours au haut niveau, c'est pour ça qu'il faut valoriser le championnat. Ce 10e titre serait historique, on a notre grand rival à la 2e place, ça va être un beau spectacle et si on arrive à être champion. Et surtout, c'est un match décisif pour le titre. Parce que si le PSG s'impose contre son dauphin, l'équipe de Marseille qui prendrait du coup aucun point, le PSG plus 3. Donc le PSG serait quasiment sûr, les gars, qui serait sacré champion de France. Il y a victoire demain. Toujours avec, Marquinhos. Justement, tu parles de Marseille dimanche, c'est le classique. Quel regard portes-tu sur ce rendez-vous? Il a dit, ce n'est pas un match comme les autres, surtout maintenant face au 2e du championnat. Et dans ce contexte, on veut montrer qu'on veut le gagner. Ils vont vouloir aussi forcément, c'est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici au Parc des Princes. J'espère que ça va être un beau spectacle en tribune. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond parce qu'on sait à quel point c'est important. Et puis, il faut qu'on arrive à prendre encore plus de points d'avance sur Marseille pour consolider, bien sûr, notre première place au classement. Il a aussi dit, la personne qui lui pose des questions, donc en tant que capitaine, sens-tu que tu as un rôle à jouer auprès des joueurs arrivés cette saison pour leur expliquer la rivalité avec Marseille? Donc, par exemple, à Sergio Ramos et Léo Messi ou même Donnarumma, parce que peut-être ils ne connaissent pas vraiment la rivalité entre le PSG et l'équipe de Marseille en France. Il a dit oui, le rôle de capitaine, c'est de le rappeler, c'est de montrer à quel point ce match est très important. Par exemple, à Messi, il a eu dit. Donc, c'est en gros, quand tu joues contre le Real Madrid, ton ancien club du Barça. Donc, voilà, c'est l'énorme choc. Ce match demain, c'est ça, en France. Bref, donc, pour les joueurs qui ne connaissent l'importance de ce match, c'est bien de l'expliquer, de montrer à l'entraînement l'importance qu'on lui donne et qu'il faudra bien être focus et concentré sur les détails parce que je pense que ça va être très important, bien sûr, d'être concentré de la première jusqu'à la 90e minute parce que c'est une belle équipe marseillaise, les gars. Marseille arrive en pleine confiance. 8 victoires d'affilée pour l'OM, donc c'est un gros choc bien sûr demain. Donc toujours avec Marquinhos, on sent que toi et Paris c'est vraiment une histoire d'amour. Il a dit, ça fait presque 10 ans que je suis ici, mes 3 enfants sont nés ici avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marquis et Paris c'est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu'on fait ensemble en presque 10 ans je pense, et j'espère que ça va continuer encore. N'oubliez pas qu'on annonce normalement une prolongation de contrat pour Marquinhos. Donc voilà les déclarations de Marquinhos. Je ne sais pas s'il y en a des autres, non, parce qu'ensuite c'est Pedro Miguel Poletta, les gars, ancienne légende aussi du PSG.
Donc un match à part, bien sûr, pour ce joueur qui a disputé beaucoup de classiques à l'ancienne. Donc l'attaquant du PSG a 109 buts en 211 matchs, toutes compétitions confondues entre 2003 et 2008, qui sera présent au Parc des Princes demain pour assister à cette rencontre. Donc revient sur ses souvenirs, 2 classiques dans le programme des abonnés extraits, donc quelques déclarations de Pauletta. Donc Pedro, comment un joueur parisien doit aborder le classique? Avez-vous une préparation spécifique avant de jouer contre l'équipe de Marseille? Un match contre Marseille, toujours un match spécial pour les joueurs, encore plus pour les supporters. On le sent dès le début de la semaine, durant les entraînements dans la ville, partout. Tu sens que les supporters sont différents, que l'équipe est différente pendant la préparation. C'est toujours un match à part, un match que tu veux absolument gagner, tu veux marquer des buts, tu veux briller pour le public parisien. Donc là, cette photo, je me souviens bien sûr du but, c'était Barthez qui était sorti loin de ses buts. Et Pauletta, les gars, avait marqué quand même un magnifique but. C'est quasiment au poteau de corner. Il avait réussi quand même à tromper la défense de l'OM qui s'était mis sur la ligne, bien sûr, pour essayer de contrer la frappe de Pauletta. Donc je me souviens très très bien de ce magnifique but de Pauletta. Toujours avec lui, vous êtes l'un des buteurs mythiques du PSG, mais marqué contre Marseille, est-ce que c'est quelque chose de spécial? Donc Pauletta, il a dit, pour moi, c'est toujours particulier, important de marquer contre Marseille. Je me rappelle très bien de mon premier match au Parc des Princes contre eux. En 2004, j'avais marqué. Tu sais l'importance qu'a ce match pour tout le monde. C'est le grand classique de l'année pour le football français. C'est le match qui compte le plus pour nos supporters. Et moi, j'ai eu cette chance de souvent marquer pendant ces rencontres contre l'équipe de l'OM. On va voir Pauletta, bien sûr, avec le trophée de la Coupe de France remporté il y a quelques années. Donc le journaliste lui dit, avez-vous d'autres très bons souvenirs contre Marseille? Il y a cette finale de Coupe de France, voilà, en 2006, que l'on gagne contre Marseille. C'est un trophée, c'est un titre pour le club et en plus contre l'OM en finale de Coupe de France. Et même si je n'ai pas marqué lors de ce match, soulever cette Coupe de France comme capitaine du PSG ce soir-là, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Voilà ce qu'a dit encore Pauletta. Et les dernières déclarations de Pauletta, c'est la dernière. Donc quel est le joueur actuel du PSG qui vous impressionne le plus et pourquoi? Donc aujourd'hui, il est quand même très difficile de ne pas évoquer Kylian Mbappé, ce jeune joueur parisien avec un talent énorme. Mais je n'aime pas parler des individualités. Pour moi, ce qui compte, c'est l'équipe, le groupe, le staff, les supporters. Le plus important, c'est le PSG, d'après Pauletta. Et pour finir, votre pronostic pour ce match qui va être déterminant dans la course au 10e titre de champion de France. Il a dit le plus important, c'est de gagner ce match pour nous rapprocher du titre de champion de France. Le club doit continuer à engranger des titres, à grandir. Allez, je vais dire 2-0. Voilà le prono tout simplement de Pauletta, les gars, sur ce match contre l'équipe de Marseille demain. On va parler cette fois-ci de Marco Verratti, les gars. Et Marco Verratti va rentrer dans la légende des classiques. Donc dimanche soir au Parc des Princes, Marco Verratti devrait entrer dans l'histoire du classique français PSG-OM avec une 19e participation contre Marseille depuis 2012. Le record détenu par Sylvain Armand et égalé en début de saison serait donc battu par l'international italien. Donc voilà les gars, actuellement Armand et Verratti, c'est les deux joueurs qui ont participé le plus de classiques. 18 participations classiques. Et là, du coup, Verratti va certainement être titulaire demain. Donc ça sera le 19e classique. Ça sera le joueur qui aura joué le plus de fois contre l'équipe de Marseille. Marco Verratti. Et revivez les 18 matchs disputés par Marco Verratti contre l'équipe de Marseille. Donc par exemple, son tout premier, c'était du côté du Vélodrome. On peut voir Bruno Chéroux contre Marco Verratti. C'était lors de son arrivée, je crois que c'est en 2013 qu'il a rejoint l'équipe du PSG. Marco Verratti est le dernier. Bon, le match aller cette saison, là on peut voir une photo bien sûr. Verratti avec Under, il faudra faire attention. Demain, sinon on peut voir toutes les autres photos bien sûr de tous les classiques disputés par Marco Verratti du premier. J'ai montré tout en haut à gauche. Plus on descend bien sûr, c'est les plus récents. Donc voilà, jusqu'à tout en bas à droite. Le dernier disputé en première partie de saison. On va parler des supporters parisiens bien sûr qui seront nombreux demain et on sait que voilà depuis quelques matchs quand même il y a une colère et une grève on va dire des supporters du PSG par rapport toujours à cette élimination. C'est vrai qu'il reste encore en travers la gorge mais bon je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Voilà, il faut bien finir cette saison, remporter le championnat, ça c'est ça c'est obligatoire et bien sûr penser à la saison prochaine. Mais bon les supporters seront bien présents mais il y aura la grève, le CUP devrait boycotter de nouveau un match du PSG, donc le classique demain. Donc le groupe d'Ultra sera sur place mais n'a toujours pas digéré l'élimination en Ligue des Champions et ne se manifestera pas. Aucun chant, aucun encouragement. Donc il n'y aura peut-être pas de sifflet. Donc voilà les gars, une petite info. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de supporters de l'OM. Aucun supporter de Marseillais autorisé à venir du côté du Parc des Princes demain soir. Dimeco les gars sur PSG OM. Donc consultant sur RMC il a dit j'ai l'impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien? Ça que s'imagine demain il y a défaite avec déjà la grogne des supporters. Là ça pourrait partir tout simplement en cacahuète.
par rapport à cette saison, hein, il faut avouer, même s'il y a le championnat qui va être obtenu, je pense, dans quelques semaines, ça reste quand même une saison noire pour le PSG. Coupe de France, ils n'ont pas remporté. Trophée des champions, ils n'ont pas remporté. Ligue des champions, avec cette piètre élimination contre le Real Madrid. Donc voilà, il faudrait que ça tourne bien sûr bien demain, ce match contre l'OM. Et toujours avec Dimeco, il a dit quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au parc. Donc voilà ce que dit Dimeco, que Marseille a vraiment sa chance demain contre Paris. Donc voilà, c'est un match à ne pas perdre bien sûr pour le PSG, les gars, surtout par rapport aux supporters pour qu'il y ait un peu, on va dire, une réconciliation. Du coup, le programme du Paris Saint-Germain, donc PSG, Marseille, bien sûr, c'est demain soir. Ensuite, c'est le 20, donc c'est mercredi. Mercredi, il y a une journée de Ligue 1. Le PSG se déplace du côté de Angers avant la réception de Lens week-end prochain. Donc voilà, là, en l'espace d'une semaine, les gars, il y aura 3 matchs du Paris Saint-Germain. On va juste parler d'un match PSG 3 prévu le 8 mai. Donc 20h45 est la date, voilà, il a été mis, c'est officiel, on connaît l'horaire. Ça sera un dimanche soir. L'équipe de 3 contre l'équipe du PSG sera au Parc des Princes, 20h45. On va parler de Neymar. La commission de discipline de la LFP a sanctionné Neymar d'un match de suspension ferme suite à un 3e avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. Donc vous savez, si tu prends 3 cartons jaunes sur 10 matchs, tout simplement, donc tu es suspendu un match. Du coup, il est suspendu, pas le match de demain, ça sera contre l'équipe de Angers. Donc je dis, le match mercredi soir, il sera suspendu, Neymar. Des supporters de la Juventus de Turin se sont mis à rêver d'une signature de Kylian Mbappé après cette story. Donc Mbappé, les gars, a mis ça sur sa story Instagram. Bon, je pense que ça dure 24 heures, maintenant elle doit être effacée. Donc il a mis ça Zebra, donc avec un petit sablier. Puis en gros, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et bien sûr, avec Zebra, donc zèbre. Donc les supporters de la Juventus pensaient que voilà, il allait arriver du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, Mbappé ne signera pas du côté de la Juventus. Manchester a bien voulu signer Kylian Mbappé l'été dernier. Donc ils étaient prêts à proposer un contrat à Kylian Mbappé l'été dernier, mais l'attaquant français avait déjà choisi le Real Madrid. N'oubliez pas que Mbappé voulait absolument rejoindre le Real dans les derniers jours de mercato la saison dernière. Pour lui, il avait dit même que ça a été un échec, tout ça. Donc maintenant, peut-être il a une autre vision des choses, Kylian Mbappé. Mais voilà, Manchester voulait essayer de le recruter, mais le joueur, lui, voulait aller du côté du Real Madrid l'été dernier. Peut-être ça a changé, je vous ai dit, pour Mbappé. Et du coup, le PSG avait un accord de principe avec Rashford l'été dernier pour qu'il soit une solution pour pallier, en gros, le départ de Kylian Mbappé. Voilà, s'il venait à quitter cette équipe pour rejoindre le Real ou l'équipe de Manchester, bon, ça aurait été plus le Real Madrid. Donc Mbappé le PSG aurait dû trouver d'urgence un remplaçant. Ça aurait pu être Marcus Rashford parce qu'il y avait un accord entre le PSG et Marcus Rashford pour être le remplaçant d'Mbappé. Bon, c'est pas le même niveau, bien sûr, Rashford et Kylian Mbappé, mais bon, voilà, il aurait pu être le remplaçant d'Mbappé cette saison. Et toujours avec Kylian, les gars, donc Emmanuel Macron, le président français, échange régulièrement avec Kylian Mbappé depuis 4 ans, avance RTL, le président, un grand fan de football. Donc c'est un supporter, lui, de l'OM, mais bon, il est en relation avec pas mal de joueurs français, donc Kylian Mbappé, le président de la République, pousserait pour que l'international français prolonge avec le PSG, bien sûr, qui reste dans le championnat français. C'est ce qu'on espère tous. On va parler de ce joueur, les gars. C'est un joueur portugais qui fait une très très belle saison. Peut-être la plus belle recrue, les gars, lors du dernier mercato. Pourtant, il y a quand même Messi qui est arrivé, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et Hakimi, peut-être le meilleur. Passez bien lui, celui qu'on attendait le moins. C'est Nuno Mendes. Et le PSG essaierait depuis quelques temps de baisser l'option d'achat de Nuno Mendes, estimée à 40 millions d'euros. Mais le Sporting a refusé catégoriquement. Donc voilà, le PSG va lever l'option d'achat. Il voulait essayer d'avoir un petit rabais et payer un petit peu moins cher. Du coup, le Sporting ne veut pas. Donc voilà. Les infos sur le défenseur qui a fait vraiment le taf bien sûr cette saison. Concernant les départs, donc Leipzig se lance sur El Shaddai Bichobu, tout comme le Bayern Munich. Le PSG ne veut pas entendre parler d'un départ, mais le défenseur qui a toujours donné sa priorité à Paris n'est pas insensible aux approches des deux écuries allemandes. Bon, après on peut comprendre bien sûr qu'il a des envies, et d'ailleurs même si il veut rester du côté de Paris, parce que peut-être voilà du côté de l'Allemagne, il pourrait peut-être jouer un peu plus, parce que là on le voit jamais jouer en équipe A. Il avait joué quelques minutes, je crois, contre une équipe en Coupe de France en début d'année, mais voilà, sinon on le voit très très peu. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être être tenté à l'étranger, de partir à l'étranger, c'est dommage. Voilà, il faudrait le conserver parce que lui c'est vraiment un grand espoir pour le futur du Paris Saint-Germain. Concernant le futur coach, Zidane est toujours la priorité du côté de Paris. Le Français a sérieusement étudié cette piste car il souhaite retrouver un banc avec une équipe compétitive, et le PSG peut être bien sûr un club parfait pour Zizou. Après, on entend aussi que Zidane attendrait l'équipe de France après la Coupe du Monde, voir ce que ça donne, et il aimerait aussi, on sait tous, entraîner un jour les Bleus. Donc je pense Zidane, là ça fait déjà plus d'1 an, je crois qu'il est sans club. Il faut qu'il reprenne une équipe et voilà, qu'il vienne du côté du PSG, et je pense qu'il peut faire de grandes choses du côté de Paris. Et toujours avec les entraîneurs, Thiago Motta qui a joué hier avec son équipe de la Spezia, sur les rumeurs l'envoyant sur le banc du PSG.
Je ne pense pas au PSG, je travaille pour la Spezia et je suis heureux ici. Mon objectif est ici, sur cette équipe, à ajouter Thiago Motta. Thiago Motta, ancien joueur et ancien entraîneur de l'équipe U19 des Parisiens. On va parler du futur maillot du Paris Saint-Germain et je vous avais dit il y a quelques jours voilà, que le PSG pouvait potentiellement mettre une étoile et du coup pas d'étoile sur le maillot du PSG pour le 10e titre de champion de France, confirme RMC Sport. La production des maillots pour la saison prochaine est déjà lancée et l'étoile n'y figure pas. Le club pense plutôt à une édition collector ou un badge pour fêter le 10e titre qui sera certainement obtenu là dans quelques matchs. Donc voilà, il n'y aura pas d'étoile parce que le PSG peut, s'ils veulent, mettre une étoile au-dessus de leur écusson, mais voilà, en gros, il n'y aura pas d'étoile. Peut-être ils en mettront une fois voilà, qu'ils auront remporté la Ligue des Champions. On espère que ça soit très rapidement. Et toujours avec les maillots, le PSG vend beaucoup de maillots. Le PSG, le club qui vend le plus de maillots au monde. Incroyable cette stat. Jamais le PSG était le club qui vendait le plus de maillots. Il y avait souvent le Real, le Barça, le Bayern qui vend énormément de maillots, même Manchester United, mais jamais le PSG. Mais avec les arrivées voilà, de Messi, avoir Neymar, Mbappé, tout ça, maintenant voilà, le PSG est numéro 1 par rapport aux ventes de maillots. Donc le club de la capitale vend 1 million de maillots par saison depuis 2 ans. Donc en gros, on va dire que le maillot coûte à peu près 100 €. 1 million, donc ça fait 100 millions d'euros déjà de récupérer pour le PSG rien qu'en vendant les maillots. Bon après voilà, ils prennent pas les 100 millions, le PSG, ils prennent une partie, mais bon c'est quand même une sacrée source de revenus pour le PSG les gars, les ventes de maillots. Donc le directeur du sponsoring du PSG, nous vendons plus de maillots que n'importe quel club dans le monde. Voilà, c'est cette personne qui a dit en gros que le PSG est numéro 1 par rapport aux ventes de maillots. Et toujours avec les maillots, donc le sponsor j'ai dit va changer, donc c'est en cours de finalisation dans le dossier Qatar Airways pour remplacer Al Accor comme principal sponsor maillot. Donc Qatar Airways bien sûr sera au milieu du maillot et c'est un contrat de 75 millions d'euros. Vous avez vu, vente de maillot quasiment. Voilà, si on enlève les taxes, tout ça, on va dire ils prennent peut-être 70 millions d'euros le PSG, plus encore 75 avec les sponsors. Donc là c'est des bénéfices de partout. Et GOAT aussi, j'ai dit un GOAT sur la Manche les gars, c'est encore voilà, les magnifiques maillots avec Qatar Airways et un autre sponsor GOAT sur les manches. Donc ça aussi ça va rapporter 50 millions d'euros sur 3 ans, ce qui fait quasiment 17 millions encore en plus à l'année. Donc voilà, c'est plein de petits sponsors comme ça qui permettent que le PSG les gars peut s'offrir des énormes joueurs et ça c'est très très bien niveau finance pour le club. Le PSG a enregistré un taux de réabonnement de près de 98% pour la saison prochaine, du jamais vu dans la capitale malgré la saison on va dire très compliquée du PSG. Voilà, niveau trophée c'est pas ouf bien sûr. Donc les supporters répondent quand même présents pour la saison prochaine. Donc voilà, sur 100 abonnés actuellement, il y en a déjà 98 qui sont déjà abonnés pour la saison prochaine. Achraf Hakimi, on a des responsabilités en portant le maillot du PSG parce que c'est un grand club, un club qui demande beaucoup d'exigences. Il faut avoir le courage de porter ce maillot et de pouvoir jouer avec les meilleurs. Voilà ce que dit le joueur marocain. Winamax, ils ont fait un petit communiqué. Nous présentons toutes nos excuses à la famille Mbappé. Vous vous souvenez que Winamax avait ils avaient débordé, ils avaient montré une photo en parlant en gros que c'était le papa de Kylian Mbappé, donc du coup ils ont dû s'excuser, ça c'est une bonne chose de leur part, en espérant qu'ils ne refassent plus cette erreur. Julio César les gars, ancien gardien de la Seleção ou même de l'Inter. Comparer Mbappé et Ronaldo, là je ne peux pas être d'accord, je respecte beaucoup Mbappé, je trouve que c'est un joueur énorme qui a beaucoup de talent, mais le phénoménal, donc Ronaldo R9 est vraiment un joueur différent par rapport à Kylian Mbappé. Ronaldinho les gars, Neymar est un phénomène, une star, la plus grande idole de notre pays, il n'y a pas grand chose à dire. Si je commence à parler de bonnes choses à son sujet, je vais le faire pendant longtemps. Voilà, belle déclaration de Ronaldinho, ancien parisien sur Neymar, joueur actuel de l'équipe. Toujours avec le PSG concernant la future saison, donc il y a toujours une pré-saison et du coup la pré-saison devrait se dérouler du côté du Japon, donc c'est là une première sous l'ère QSI. Elle devrait se dérouler lors de la deuxième partie du mois de juillet, donc voilà, du peut-être 15 juillet jusqu'au 30 juillet avant de commencer le championnat qui commencera comme d'habitude aux alentours du 10 août. Le PSG Academy ouvre ce mois-ci 2 nouveaux établissements à Vancouver, donc au Canada, et à Langley, donc en Colombie-Britannique. Ce retour au Canada après 3 années d'absence marque la reprise du développement du réseau d'écoles de football parisien en Amérique du Nord. Vous savez qu'il y a pas mal d'académies parisiennes un peu partout dans le monde. Il y en a sur le continent nord-américain, il y en a aussi sur le continent asiatique, tout ça. Donc voilà, encore 2 nouvelles écoles qui vont être ouvertes du PSG. Donc voilà, le PSG bien sûr maintenant c'est partout, c'est mondial. On va parler des U19 qu'on jouait. C'était avant-hier, c'était jeudi, et une grosse victoire, une belle victoire 4-0 contre l'équipe de Amiens pour l'équipe U19 du PSG, bien sûr, actuellement en tête de leur classement. Et on finit bien sûr avec ce match PSG
Marseille. N'hésitez pas à mettre un pronostic en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du PSG. Demain je vais partir sur une victoire 2-1 du PSG. Je pense que ça va être compliqué, mais je vois comme le Paris Saint-Germain s'imposer 2-1 ce soir. Enfin demain soir contre les Marseillais. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi les gars. Concernant la prochaine vidéo, je ferai bien sûr le débrief de ce match certainement sur ma chaîne principale. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.